Sérieusement, quand j'étais petit, j'arrivais pas à dire Skidbladnir. J'ai réussi. On la garde. Au fait, t'as scanné les composants aléatoires de distorsion? Affirmatif. Parfait, j'y vais. Je programme les vecteurs Axos pour broser les coordonnées dipolaires. Jérémy, tous tes amis sont avec toi. Est-ce que tu penses vraiment que c'est utile qu'ils soient là? Chut! Tu vas réveiller nos belles au bois dormant. Oh, c'est mignon. On est copains et puis c'est tout. J'adore vous le rappeler. Ah, je suis prête. D'accord, encore quelques secondes et moi aussi je suis prêt. Vraiment mignon. On est copains et puis c'est tout. Vous devez me détester. Eh, c'est quoi cette salle? Je la reconnais pas. Ça c'est normal, Aelita l'a programmée dans la zone noyau. Elle va nous servir de garage pour notre vaisseau. Un garage fait par des enfants? Un garage kids? Faudrait lui trouver un nom à ce sous-marin. Odd, on ne baptise jamais un navire tant que sa construction n'est pas achevée. Est-ce qu'on peut considérer Évolution comme un navire? On peut lui trouver un nom de code. T'as raison. Qu'est-ce que vous pensez de Mélanie? Toi, tu as envie de faire mouiller Mélanie. À 16 heures précises, Aelita ou moi, on devra mettre en route la deuxième phase de programmation, la construction du noyau. Et il faudra être à l'heure devant le supercalculateur, sinon tout est fichu. Alors, qui va se la jouer Cendrillon? Quoi, tu veux dire que Mélanie sera détruite? Oui, totalement ravagée de l'intérieur. C'est vraiment incroyable, Aelita. J'ai l'impression qu'on touche enfin au but et je reprends espoir pour ton père. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Si tu cherches une belle 3D, en tout cas, c'est pas ici. Belle poids! Je peux savoir ce que tu fais ici? C'est ma chambre. Il voulait dire à ton bureau et pas dans ton lit. Je voulais dire, Stones! Qu'est-ce que tu fais ici? Elle parlait à Jérémy des performances de Mélanie. Ici, les jeunes filles n'ont rien à faire dans la chambre des garçons. Donc, tous ceux qui pensaient que Odd était une fille vont peut-être enfin comprendre que c'est un mec. Il dort dans la chambre d'Ulrich. Surtout en pleine nuit. Parce qu'en journée non plus, c'est pas autorisé. Et vous avez des petits problèmes pour faire respecter votre règlement, parce que Aelita et Yumi sont tout le temps dans la chambre de Jérémy. Vous serez consignés toute cet après-midi à la bibliothèque. En vrai, s'il n'y avait pas eu la deadline de 16 heures pour le vaisseau, ils auraient été contents. Si on n'est pas à l'usine avant 16 heures, ce sera adieu Mélanie. Elle aura au moins passé une bonne nuit. J'ai une idée! Oui, on vous écoute. Dites-nous ce qui vous intéresse plus que les œuvres du grand Shakespeare. Celle de Ionesco, de Molière, ou même de Laurent Baffy. Ouais, je suis pas fan de Shakespeare. Vous intéresse plus que les œuvres du grand Shakespeare. Car contrairement à Shakespeare, il compte bien pénétrer Mélanie. Mais c'est quand j'ai dû m'éjecter de nuit, en pleine tempête au-dessus d'une des pires zones de l'Atlantique Nord, que je me suis rendu compte que, manque de bol, je serais en retard pour le dîner. Du coup, tu as été parachutiste? Oh non! Mélanie va se faire passer dessus. Alors si vous voulez jouer au plus crétin avec moi, vous ne risquez pas de gagner. Vous avez déjà fait cette vanne en mieux dans la saison 1. Monsieur Morales, il paraît que vous avez été prof de maths sous les tropiques. Affirmatif. Je n'arrive pas à comprendre l'histoire du carré de l'hypoténuse. Vous pourriez m'aider? Oui, mais ça risque d'être un peu difficile parce que, vois-tu, sous les tropiques, la valeur de l'hypopoténuse est, comment dire, variable. On est sous un tropique ici? Einstein nous a laissé un message. Xana attaque Mélanie. Yumi, tu prends les commandes. Odd et Ulrich, vous plongez sur Lyoko. Jérémy n'a pas confiance en Yumi, alors que je le rappelle, elle était la meilleure loco-guerrière de la saison 2. J'ignorais que vous saviez tant de choses, monsieur Morales. Ah, ça tu sais, Aelita. Quand tu te retrouves coincé dans la forêt tropicale armée d'une lime à ongles et d'un briquet, s'il y a des choses que tu ne sais pas trop, t'es un homme mort. Je le note, hein, si jamais ça m'arrive. Une fois les boucliers de protection détruits, plus rien n'empêchera Xana d'anéantir Mélanie. Bref, c'est chaud pour son cul. Allons-y. Alors c'est tout con, mais le petit « hey » de Odd, quand l'ascenseur s'arrête pile à leur niveau, ça montre bien qu'il est content d'une amélioration, qu'on ne nous balance pas à la gueule genre « Allez, il y a cette amélioration !» Et c'est bien, parce que c'est un petit détail insignifiant, mais super cool. Alors, je veux pas dire, mais je comprends pourquoi on met l'entrée du garage en haut de la voûte céleste, mais c'est pas le meilleur moyen d'empêcher les ennemis de rentrer.
4, on voit les inspirations de Matrix. Yumi? Quoi, te rendre un petit service pour quoi faire? Pour sauver Jérémy de sa retenue. Bah non, parce que tu vois là, je fais une partie de Babylon Ninja Fighter 5 avec Johnny. Oh, attends, quoi, elle est plutôt cool, Yumi. On pourrait peut-être l'aider, non? Tu me laisses passer le niveau 5 avant toi? Ça roule. Ah, l'amour. On ferait des choses insensées pour ça. Eh, tu lui diras à Yumi que c'est moi qui t'ai fait changer d'avis, tu y penseras, hein? Comme tu veux. Mais je te l'ai dit, face à Ulrich, t'as aucune chance. Il a encore moins de chance qu'avec Mélanie. Jean, Kiwi ne va pas du tout voir Jérémy ou Alita? Il va directement voir Jim? Ok. Tu ne pourras pas gagner, William. Va rapporter ça à ton maître. Il a déjà gagné plusieurs fois. Ulrich, Odd, la cavalerie arrive. Elle est arrivée hyper vite, je trouve. Je sais, je n'ai plus que 5 minutes pour lancer la programmation du noyau de Mélanie. L'ennui, c'est que ses boucliers de protection sont presque à 0. Elle risque de se retrouver à nu. Oh, la vilaine tête de saison 1. Et sinon, j'aime bien le petit détail de quand le sabre bleu de Ulrich, c'est William qui l'a, il devient sabre rouge. Ça fait un peu Star Wars quand même. Alors, Alita ne sera pas la meilleure Yoko guerrière de l'épisode. Mais putain, c'était classe! Et surtout, elle a réussi à venir à bout de William. C'est pas rien. 15h59 minutes et 45 secondes 46, 47. Et ça y est, c'est parti pour la deuxième phase de programmation. Est-ce que c'est environ 16h ou 16h pile, genre avec la précision d'une horloge atomique? Parce que je suis pas sûr que il ait cette précision-là. Eh ben dis, elle a eu chaud, Mélanie. Odd, est-ce que tu peux arrêter 2 minutes de faire des sous-entendus sexuels? Parce que là, c'est un peu chiant quand même. Et d'ailleurs, pour éviter cela, trouvons un nom à ce vaisseau. Mon père me lisait ce bouquin quand j'avais 5 ans. Contes et légendes des Vikings. Tu vois vachement bien de loin malgré tes lunettes. Bravo. C'était un drakkar magique. Il pouvait naviguer partout, même sur la terre ferme. Et il arrivait toujours à bon port, quel que soit le vent. Pas mal. Mais, attendez, comment il s'appelait? Ah, ça me dit un truc. Ah, c'était quoi déjà le nom de l'épisode? Le Skid Blatnir. Ouais, je pense que c'est ça. D'accord, notre vaisseau sera baptisé du nom de Skid Blatnir. Le skid, ce serait pas plus court? Si, tu as raison. Et je vais plutôt dire ça plutôt que Zit. Et Jim, au fait, comment il a réagi en voyant que vous aviez disparu? En tout cas, je ne l'ai vu nulle part au collège. Ça veut dire que la punition est levée, là? Allez, Toutou, allez, mon chien-chien. Et comment vous allez récupérer Kiwi maintenant? Et le meilleur Yoko guerrier, c'est Odd. Certes, Alita a battu William, mais Odd a dérouillé bien plus de monstres. C'est l'heure de la vie du professeur Objectif. Un épisode riche en action, un bon gag qui introduit l'un des enjeux et tournants majeurs de cette saison 4. Très sympathique à voir. C'était la vie du professeur Objectif.